Le patrimoine médian d'un ménage français est de 124 800 euros. Aux États-Unis, 176 500 dollars. Pourtant, les Français épargnent plus que les Américains. Alors pourquoi est-ce qu'on finit quand même avec moins de patrimoine? Oui, les salaires jouent un rôle, mais la vraie différence, elle se trouve dans la manière d'investir. Pour cette vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai comparé les données officielles, les répartitions de patrimoine, les rendements et même les habitudes d'investissement. Et je vais tout te montrer en détail. On va voir comment le patrimoine est réparti dans chaque pays, puis je te présenterai deux portefeuilles types, l'un français, l'autre américain, et on simulera leur performance sur 10 ans. Et crois-moi, la différence est loin d'être négligeable. Moi c'est Albert, je suis un étudiant français en Suisse passionné de finance et d'investissement, et sur cette chaîne, je te partage des analyses concrètes, des comparatifs et des outils pour mieux gérer ton argent. Alors pour commencer, le premier chiffre qui nous intéresse pour savoir si les Américains sont vraiment plus riches que les Français, c'est les patrimoines nets médians. Vous voyez qu'en France, le patrimoine net médian est d'environ 125 000 euros. Déjà, un premier indice qu'on a, c'est que le patrimoine brut médian est beaucoup plus élevé que le patrimoine net, ce qui est déjà un bon indice pour nous dire que les Français sont beaucoup investis en immobilier. Maintenant, si on regarde du côté des États-Unis, vous voyez que le patrimoine net médian est de environ 176 000 dollars. Donc un peu plus de 175 000 dollars. Même si on fait la conversion parce que les euros sont plus forts que les dollars, le patrimoine américain est quand même plus élevé que le patrimoine français. Les chiffres que je vous présente là, c'est par ménage. Donc maintenant qu'on sait que l'américain moyen est plus riche que le français moyen, on va se demander pourquoi. La première explication, c'est que les Américains gagnent plus. En France, le salaire médian est d'environ 2 000 euros, alors qu'aux États-Unis, quand on fait la conversion, on est plus aux alentours de 3 000. Donc c'est déjà un premier paramètre. Après, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le système de retraite, de santé, etc. est très différent de la France, donc ça explique aussi en partie ces différences. Donc on pourrait se dire que les Américains sont plus riches juste parce qu'ils gagnent plus d'argent. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est le taux d'épargne dans chaque pays. Vous voyez qu'aux États-Unis, on tourne autour des 10%, un petit peu en dessous. Ça a toujours été un peu en dessous, puis ça a beaucoup augmenté pendant la pandémie, et ensuite ça a bien baissé. Ouais, c'est vrai que là on est plus autour des 5%, mais bon, voilà. Oui, même si on part sur le chiffre de 5% par exemple, maintenant on va regarder du côté de la France, et vous voyez qu'en France c'est complètement différent. On n'est pas à 5%, on est plutôt autour des 15%, voire même un petit peu plus. Il n'y a quasiment pas eu de chute après la pandémie, alors qu'aux États-Unis c'était vraiment drastique. Et là on est à plus de 15%, peut-être dans les 17%. Et même si les Américains gagnent beaucoup plus, les Français épargnent davantage, donc normalement ça devrait se compenser. Et les écarts doivent avoir une autre explication. Je pense que vous le savez, les Français sont très précautionneux quand il s'agit de leur argent, et on peut le voir avec la quantité énorme de livrets en France. Déjà, le livret A, le livret le plus connu, on a 57 millions en France pour à peu près 70 millions d'habitants, donc autant dire presque tous les Français ont un livret A. On est à 82%, et il y a les autres livrets, le LDDS, le PEL, le LEP, et en tout, c'est plus de 950 milliards d'euros qui sont placés dans ces livrets. Et aux États-Unis, à ma connaissance, ils n'ont pas ce genre de choses. La première chose qui vient à l'idée quand on parle des investissements des Américains, c'est la bourse. En effet, les Américains investissent massivement en bourse. Comme le montre ce graphique, près de 2 tiers des Américains possèdent des actions, alors qu'en France, on tourne plutôt autour des 29%. Donc c'est vraiment une grosse différence de mentalité. Surtout qu'aux États-Unis, les actions sont plus risquées, alors que la majorité des investisseurs français ont des actions de bons pères de famille, comme Air Liquide, des banques, etc. Donc une appétence au risque est très différente entre les deux pays. Maintenant, si on se penche un peu plus en détail sur la composition du patrimoine des Français que j'ai trouvé sur le site de la Banque de France, vous voyez qu'il est majoritairement constitué de l'immobilier. Forcément, les Français qui ont peur du risque, la pierre c'est du solide, ça les intéresse. Donc sur les un peu plus de 450 000 euros du français moyen, attention là on parle du français moyen, pas du français médian, donc c'est pour ça que les chiffres sont un peu différents de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a donc à peu près 250 000 euros d'immobilier, 60 000 euros en assurance vie, et sûrement la majorité en fonds en euros. Puis par ordre d'importance, on a les dépôts, donc le cash tout simplement, le patrimoine professionnel financier, et enfin on arrive aux actions cotées qui représentent 12 000 euros sur un patrimoine de 450 000 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Ça fait même pas 3%. Donc ouais, les Français sont majoritairement investis en immobilier. Maintenant, si au lieu de regarder le français moyen, on regarde le français médian. J'ai pas exactement les chiffres du français médian, mais on va regarder celui qui est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, donc on va dire le français dans le décile 6, entre les 50% les plus riches et les 40% les plus riches. Son patrimoine est constitué à 73% d'immobilier, 27% d'actifs financiers, 3% de patrimoine professionnel et 3% de dette hors immobilier. Le patrimoine professionnel et la dette s'annulent, donc on va les oublier dans le calcul pour simplifier. Et on va dire en étant très optimiste que dans ces 27% de patrimoine financier, on a 10% en liquidité, 7% en bourse et 10% en obligations ou livrets. Ça va nous aider pour comparer avec le patrimoine américain. En parlant du patrimoine américain, comment celui-ci est composé? Ici, les chiffres que j'ai trouvés, c'est le patrimoine moyen, mais en enlevant les 1% les plus riches. Donc ça devrait être assez représentatif de l'américain médian. Vous voyez qu'il y a quasiment un tiers dans le compte de retraite, parce que oui, aux États-Unis, chacun doit s'occuper de sa retraite. Ensuite, on a un autre tiers dans la résidence principale, puis 10% en actions, 9% en assets financiers, etc. Je vous laisse regarder la fin du tableau. Donc pour simplifier la comparaison avec la France, on va dire qu'en immobilier, on est à peu près à 39%, avec la résidence principale et l'immobilier locatif. Obligations, j'ai mis à peu près 10%. Et bourse, 41%, parce que la majorité du compte retraite, en général, il est investi en bourse.
plus les autres investissements en bourse. Et liquidité 10%, donc c'est à peu près comparable à la France, ça. Ensuite, pour ce qui est du rendement des différentes classes d'actifs, pour l'immobilier, j'ai mis 4%, c'est peut-être assez pessimiste, mais dans les deux cas, la majorité de l'immobilier est dans la résidence principale. Et en général, la résidence principale, c'est pas ce qui va vous faire gagner le plus, parce que vous faites souvent un achat coup de cœur. Et donc j'ai mis un rendement de 4% qui me paraît correct. Obligations et livrets, j'étais assez gentil avec la France et je les ai mis dans la même catégorie, alors que le rendement des livrets en France tourne plutôt autour des 2-3%, et aux États-Unis, les obligations, c'est plus 4-5%. J'ai voulu limiter un peu la casse du côté français, et donc je les ai regroupés ensemble avec un rendement de 4%. La bourse, le rendement historique du MSCI World, c'est plutôt 8%. Là aussi, j'aurais pu mettre des rendements différents pour la France et les États-Unis, parce qu'on sait que le CAC 40 performe beaucoup moins bien que le S&P 500, et que les Américains investissent quasi intégralement aux États-Unis et les Français en France. Je pense que vous êtes au courant de ce biais domestique. Et au niveau des liquidités, j'ai mis un rendement de 1%. Ça pourrait être zéro, mais dans tous les cas, vu que les deux portefeuilles ont la même quantité de liquidités, ça va pas changer grand-chose. Et on arrive à un rendement moyen pour la France de 3,98%. On était optimiste sur le rendement des livrets et de la bourse. Donc je pense que le vrai rendement tourne plutôt autour des 3%, à peine plus que l'inflation. Alors qu'aux États-Unis, en étant un peu pessimiste, on est à 5,34%. Là, vous devez sûrement vous dire que 1,5 point de rendement d'écart, c'est pas grand-chose. Mais vous verrez que dans la simulation, ça a des répercussions assez grandes. Et sur le long terme, les écarts sont quand même très importants. Pour simplifier les choses, j'ai pris un portefeuille de départ de 100 000 euros dans les deux cas, et j'ai simulé ça sur 10 ans. Et après 10 ans, le portefeuille français finit avec 148 000 euros, alors que le portefeuille américain, lui, est à 170 000 euros. Donc vous voyez, moins de 1,5% d'écart de rendement, et pourtant à la fin, il y a presque 22 000 euros d'écart, donc presque 22% de rendement d'écart. C'est la magie des intérêts composés. Alors oui, bien sûr, c'est un peu simpliste comme simulation, parce que le portefeuille américain, comme il est beaucoup plus investi en bourse, il est aussi plus risqué. Mais je pense que vous le savez, en investissement, si on veut du rendement, il faut prendre du risque. Ce qui a plus de mal à faire le français moyen, alors que l'américain, lui, il est habitué. Voilà, on a vu dans cette vidéo pourquoi l'américain moyen est plus riche que le français moyen. Pendant que le français préfère garder son argent bien au chaud dans des livrets, ou à la limite investir dans l'immobilier, l'américain moyen n'a pas peur d'investir en bourse et de prendre plus de risques. Même si c'est vrai que les choses ont tendance à évoluer, et les Français ont de moins en moins peur d'investir en bourse. Je pense que j'en suis un bon exemple. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ce genre de thème t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à mettre en commentaire ce que t'en as pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine.